D'accord. Alors, mesdames, ce que je vous propose, c'est d'accueillir notre troisième auditeur, qui est donc David, qui également nous appelle de Perpignan. Bonsoir David. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien, malgré le contexte. Je peux dire que je vais bien, voilà. J'ai le moral. Bon. Ah bah écoutez, tant mieux, vous allez nous partager cela. Alors vous êtes directeur général d'une collectivité territoriale et vous-même êtes également confronté à la reconnaissance au travail, mais à la fois dans le fait de devoir bien sûr l'offrir à vos collaborateurs, mais aussi votre propre reconnaissance, celle que vous attendez de votre hiérarchie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Moi, en tant que responsable de direction, cadre, déjà, le pouvoir isole. Hein. Quand on est directeur, on se sent quand même isolé parce qu'on a des responsabilités. Et c'est vrai que je ressens la nécessité de devoir être celui qui guide, celui qui trouve les solutions. Donc je suis chargé de développer une ambiance dans le travail qui crée l'engagement de mes collaborateurs. Donc je dois les connaître, je dois être à la fois exemplaire et en même temps, là je vous écoutais parler sur la reconnaissance. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce que je crois que c'est un peu démodé. Le fait d'être poli, le fait d'être dans le bien-être au travail, de se comporter relationnellement de manière courtoise avec ses collaborateurs, je pense que ça fait partie de la normalité. Je pense qu'au contraire, le manager égotique qui aujourd'hui est incapable d'être humain tout simplement, avec des failles humaines, il est dépassé, il est démodé. On est dans un système aujourd'hui tellement complexe au niveau concurrentiel et par rapport au Covid qui nous arrive, que les solutions, c'est pas les directeurs généraux qui les ont. Moi, j'ai pas de solution à trouver. C'est vraiment les équipes sur le terrain et mes collaborateurs qui doivent faire émerger des solutions pragmatiques aussi. Et j'essaye de créer des conditions où j'ai besoin de plus que jamais pour qu'on travaille véritablement en intelligence collective. Et je pense que la reconnaissance, elle est financière aussi. Faut pas passer comme bonjour le matin. Ça, pour moi, ça fait partie des règles normales d'une relation. S'il n'y a pas de reconnaissance financière et sur les congés, par exemple, sur les loisirs ou les avantages sociaux aussi, ça peut être des vacances ou des avantages. Je pense que les personnes aujourd'hui ont besoin d'un véritable bien-être au travail, une ambiance et qu'il y ait aussi une reconnaissance financière pour qu'ils aient une liberté par rapport à leur famille, par exemple. Il y a des mères de famille qui auront envie de partir plus tôt pour aller s'occuper de leurs enfants, avoir de la souplesse et leur permettre aussi une réalisation de carrière. Certaines femmes se sentent un peu, des fois, par rapport aux hommes, un peu à une égalité. Je crois que c'est nécessaire de bien rééquilibrer tout ça et de ne pas créer des disparités de salaire, par exemple. Dans les entreprises, c'est un faux semblant. Les hommes gagnent beaucoup plus dans les postes de direction que les femmes, vous le savez. Et je ne vous cache pas pour ma paroisse. Là. Donc je pense que la reconnaissance, ça passe par un bien-être au travail, je dirais, moi. Et même moi, en tant que directeur général, j'ai du mal à me motiver. Moi, mes équipes qui sont en forme, ça m'aide à moi-même, ça me motive, si vous voulez. Si je crée des conflits, on sait très bien que les conflits, quand vous êtes directeur, si vous avez des conflits avec vos collaborateurs, vous le payez cher. Un épuisement. Bien sûr. Et vous manquez de ça coûte très cher un conflit. Je dis pas qu'il faut pas aller au conflit, hein. Mais voilà. Oui. Mais je doute qu'il y ait beaucoup de patrons qui cherchent le conflit juste pour le plaisir du conflit. Le conflit arrive pour soit des raisons extérieures à l'entreprise, soit internes. En tout cas, on voit bien parmi les 4 sources de reconnaissance, lesquelles sont celles que vous proposez à vos collaborateurs. Néanmoins, il est des personnes qui ont besoin. Alors, pour vous, c'est normal de dire bonjour pour toutes les personnes que vous croisez dans votre travail. D'ailleurs, vous dirigez une équipe de combien de personnes ? Alors moi, c'est pas très. Moi, il y a 70 personnes au total et j'ai. La direction, on est 5 ou 6 à gérer. Hein. Il y a une DRH, une directrice financière. C'est ce qui est classique dans le monde de la gestion de collectivité. Hein. Mais dans ces 70 personnes, il y a forcément des gens qui ont le sentiment d'être invisibles, d'être transparents aux yeux de la direction. Ces gens-là,
peuvent avoir besoin de cette reconnaissance existentielle, de dire, lorsque la direction arrive le matin, vous leur dites bonjour en les nommant même. C'est pas juste un bonjour, c'est bonjour un tel, bonjour madame, bonjour, bonjour Marilyn. Ça, pour moi, c'est de la politique. Moi, j'implique, par exemple, dans la décision que je prends, c'est un manque de reconnaissance que de ne pas faire participer, par exemple, des personnes à votre décision. Il y a beaucoup de comités de direction qui sont excluants, claniques, un entre-soi, où on montre bien que d'un côté, il y a la direction, de l'autre côté, il y a les petites gens. Bon, mais ça, c'est démodé, ça, c'est terminé. Il faut savoir, la reconnaissance, ça passe par mettre à la table ceux qui sont sur le terrain et aussi leur permettre d'avoir une influence sur votre décision. Et ils se sentent beaucoup plus... vous prenez forcément de meilleures décisions aussi. Et d'avoir de l'humilité aussi, vous voyez. C'est souvent, il y a un ego souvent encore. Voilà. Bien sûr. David a raison. David a raison. Un des excellents moyens de faire monter le ressenti de reconnaissance de ses collaborateurs, c'est en déléguant les responsabilités, en partageant la décision, en ayant confiance. Vous avez dit quelque chose de fondamental, David. Vous avez dit ils ont souvent la solution que moi je n'ai pas. Et ça, oui, ça permet l'individualisation, ça permet aussi de se sentir constructif dans un collectif. C'est important. Il y a une autre source de reconnaissance que vous avez pu citer, c'est tous les éléments tangibles. Bien sûr, quand une organisation prend en compte par exemple la distance le temps de transport pour les horaires de travail de ses collaborateurs, c'est vraiment magique parce qu'on peut dire voilà, pour vous Marilyn, vous habitez très loin, vous faites 1h30 de transport, on est capable d'avoir une petite solution différenciée. Donc oui, David, vous avez raison, les éléments tangibles, les éléments concrets, monétaires, organisationnels sont extrêmement importants, ils sont pas suffisants. La communication est un excellent... on peut faire les meilleures choses du monde très concrètes, si la communication est mauvaise, irrespectueuse, tout s'écroule. Donc tout est lié en fait, et vous avez raison de le dire. Après, et vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez vous-même reconnu, vous qui donnez de la reconnaissance et qui ça c'est vrai, c'est un vrai sujet. Par des choses concrètes. C'est un vrai sujet, ça. C'est vrai que des fois c'est ingrat. C'est vrai que moi, directeur, j'ai une fonction que j'estime ingrate. Voilà, bon, j'ai fait ce métier, mais des fois c'est ingrat. Oui, les collaborateurs que j'aurais fait avancer dans leur carrière, parce que ça fait partie de mon devoir aussi de management, n'ont pas toujours le retour, ou je ne l'attends pas. Il y a des trahisons quelquefois dont il faut savoir accepter le jeu, ça fait partie de la vie d'un directeur. On est amené à être trahi souvent, et on compose avec cette ingratitude, ces moments humainement déstabilisants qui pourraient nous donner envie d'avoir des esprits de revanche qui ne vont pas dans le sens du travail. Et à partir du moment où on est promu, on change de tribu. Et quand on change de tribu, il y a des adversités qui se déclenchent. Souvent, quand on est promu, et vous avez été promu, en plus dans votre univers des collectivités territoriales, il y a quand même un cadre très précis. On change de troupe, on change de tribu, et on doit repositionner son besoin de reconnaissance. Et plus on évolue dans l'échelle hiérarchique de l'entreprise, et plus on doit se donner de reconnaissance à soi-même. Moi, j'essaie. Au moins en attendre du collectif. Vous avez raison, c'est assez ingrat. Moi, je prends, par exemple, je m'organise une vie dont je sais que j'attends pas de reconnaissance en fait. Voilà, je travaille en essayant de m'extraire du désir de plaire déjà, et d'essayer d'arriver à être motivé sans avoir besoin de reconnaissance de mes équipes. J'essaye d'être juste là, mais c'est là que c'est difficile quand je suis responsable de la dynamique ou des décisions à prendre, de penser aussi à mon développement personnel. C'est-à-dire que le temps de formation que j'aurai besoin, par exemple, quand vous êtes directeur, c'est pas simple. Le temps d'avoir à changer de poste aussi, parce que moi directeur, je change tous les 5 à 7 ans. Je n'aime pas rester sur la même unité parce que je manque de créativité, je trouve, après.
C'est vrai que quand vous êtes en mobilité, que vous cherchez à avoir de la mobilité, vous n'êtes pas toujours compris, parce que les gens ont l'impression que vous démissionnez d'une responsabilité, alors que pas du tout. Je suis en train de tout simplement me faire évoluer et j'en ai besoin pour ma compétence en fait. Et alors que c'est vu souvent quand vous lâchez un poste comme une trahison presque par vos collaborateurs ou par vos employeurs. Et c'est pas simple d'évoluer. Parce que souvent, quand vous êtes compétent, on veut vous garder, on veut vous empêcher d'évoluer. Vous voyez, c'est un peu pervers. Oui, Marilyn, qu'en pensez-vous par rapport à vous-même, votre statut de manager, de directrice? C'est ce que j'allais vous dire. En fait, le métier de manager, c'est un métier extrêmement ingrat, en fait. C'est ingrat parce que je rejoins ce que dit David, parce qu'on a parfois des moments qui sont pas faciles à vivre, parce qu'on a des situations compliquées avec certains collaborateurs. Pour autant, moi, je trouve que la plus belle reconnaissance que je peux avoir, c'est quand j'ai un de mes collaborateurs qui évolue, quand j'ai un collaborateur, soit un de mes collaborateurs directs qui va me dire ouais, ce qu'on a fait là, c'est super, et vraiment, je suis très content de ça, ou quand j'ai un collaborateur au sein d'une autre direction qui va être simplement content parce qu'il a réussi à changer de poste, à avoir une mobilité sur un autre métier. Et quand vous avez, en tout cas en tant que DRH, vous n'avez pas souvent des merci, mais quand vous en avez, ils valent tout l'or du monde. Hein. Ils sont très très précieux. Et moi, ma motivation et ma reconnaissance, je la tire de ça. C'est rare, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, et c'est vraiment important. Après, je voudrais juste revenir sur autre chose, c'est sur la confiance. Et déléguer quelque chose pour un manager, c'est compliqué parce qu'en général, quand vous déléguez, c'est quelque chose que vous savez faire. Et le lâcher-prise, il est compliqué parce qu'il faut admettre que votre collaborateur, il va faire quelque chose que vous savez faire. Et parfois, il va peut-être faire mieux que vous, mais souvent, vous allez vous dire, je l'aurais pas fait comme ça. Et c'est pas grave, parce que ça vous fait aussi changer de point de vue. Et ça vous fait aussi, vous, évoluer en tant que manager sur des idées que vous n'auriez pas forcément eues. Et donc ça, moi, je trouve ça très riche. Et je trouve que cette relation, elle est d'autant plus importante. Et je suis pas dans le monde des bisounours quand je dis ça. Hein. Ça fait longtemps que je fais du management et des expériences, j'en ai eu. Donc voilà, je pense que j'ai vécu aussi des situations difficiles, des conflits aussi. C'est pas toujours facile de les apaiser, mais il faut savoir les affronter. Et quand on les affronte et quand on se pose clairement sur les sujets, quand on met des mots calmement, on arrive à trouver des solutions ensemble. Voilà, c'est vraiment mon sentiment. Et je renie pas ce que disait David non plus. Hein, tout ce qui est avantages sociaux, tout ce qui est rémunération, c'est important. Mais ce que disait Odile, la prise en considération que non, là, cette réunion, va pas la mettre à 8h, mais à 9h, parce que je sais que tu as du temps de transport, parce que je sais que tu as les enfants à déposer chez la nounou, etc. Et c'est juste reconnaître l'autre aussi dans sa vie perso. Et quand vous faites ça, souvent, vous en tirez encore plus de fruits que si vous le faites pas et si vous mettez la personne en difficulté personnelle, en fait. Voilà, en tout cas, mes convictions à moi. Marilyn, j'ai le sentiment que, si vous me permettez, Muriel, que vous, pour vos managers, vous mettez en place quelque chose qui peut-être manque à David, c'est-à-dire que vous les mettez en atelier de co-développement, des ateliers dans lesquels ils peuvent échanger en tant que manager avec leurs difficultés de manager et donc peut-être discuter entre eux de ce sentiment de manque de reconnaissance qu'a pu évoquer David. Oui, et puis parce que quand on est manager, on est peut-être un peu seul aussi. Ouais. Or, on se rend compte que dans les ateliers de co-développement, finalement, la situation qu'on est en train de vivre, il y a des grandes chances pour que nos pairs l'aient vécu et tester des solutions. Parfois, ils ont testé des choses qui ne fonctionnent pas, mais au moins on le partage. Et apprendre de ses erreurs, c'est apprendre. Et parfois, on a mis en place des solutions, ça a marché. Et donc, je trouve que c'est bien de pouvoir en faire profiter ses collègues. Donc voilà, oui, tout à fait, ça fait partie des choses qu'on a également mis en place et qu'on essaie de développer. Et chez vous, David, vous avez des échanges avec des collègues qui, comme vous, ont des responsabilités managériales, des choses un peu constructives? Oui. Alors c'est vrai que vous avez raison. Là, je partage votre avis. Il y a des communautés d'échanges, surtout qu'avec Internet aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à organiser. Et c'est vrai de plus en plus, on va vers ça, effectivement, pour essayer de partager nos problématiques.
Mais après, bon, chaque directeur, les fonctions de direction restent quand même des fonctions discrètes. Aussi, on ne dévoile pas, c'est normal, hein, ça fait partie du secret professionnel. Aussi, quand on échange entre directeurs, on va pas forcément, on peut pas assez échanger aussi directement que si on était, voilà, sur des postes d'exécution. On a des façons d'échanger qui sont pas toujours faciles. On peut pas se livrer complètement, si vous voulez. Voilà, il y a quand même une forme de solitude, moi je trouve, enfin, pour moi. Même si je suis dans la communauté, on va toujours apparaître comme quelqu'un de solide, comme quelqu'un de voilà, on sait faire. Hein, on est directeur quand même. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une espèce de c'est pas très stable, je trouve. Ça manque je crois qu'on mériterait par les temps qui courent de lâcher prise un peu mieux tous. Et d'accepter nos insuffisances, par exemple, et de se les dire, et vous avez raison, d'échanger nos expériences davantage. On aurait à gagner en pragmatisme, je trouve. Et même avec ses collaborateurs, quelquefois, quand on a des émotions qu'on arrive à nommer en disant voilà, ce que tu viens de me dire, moi ça m'a blessé. On a le droit en tant que manager de dire à un collaborateur qui nous a blessés. On est juste humain. Et si nous devons faire très attention à notre communication, à notre sincérité, eh bien les collaborateurs aussi peuvent nous, de temps en temps, sans le vouloir, nous envoyer des messages très piquants et sur lesquels je pense qu'il faut réagir tout de suite. Il faut leur dire, là, ce que tu viens de me dire m'a blessé. Ouais, moi je le fais, ça. J'essaye d'être le plus vrai possible avec mes collaborateurs. Ça peut aller loin, hein. Avec certains, j'ai osé, sans rentrer dans la vie intime, par exemple, faire du sport avec eux après le travail de manière tout à fait conviviale et intéressante. Sans aller sur le terrain privé non plus, hein, et je garde des distances. Mais je sais aujourd'hui faire partager mes passions, avoir une vie aussi hors travail, même si on est directeur, on n'est pas non plus inhumain et on a besoin de ce lien pour la cohésion aussi. Voilà, mais il faut que ce soit vrai par contre, je compose pas. Parce qu'on peut ne pas apprécier un domaine et en avoir un autre aussi à cœur. Et on peut ne pas partager des choses avec d'autres collaborateurs aussi. On ne peut pas chercher toujours le tous ensemble. Et moi, par exemple, j'adore la musique. Bon, j'adore faire du squash. Ça m'arrive de faire des parties de squash avec certains collaborateurs parce qu'ils aiment ça. Et d'autres pas, voilà. Et avec d'autres, on parle d'autres choses, d'autres passions que j'ai. J'essaye d'être vrai, parce que je trouve que ça me demande moins d'efforts le matin en arrivant au travail. Et du coup, moi, ça me motive aussi. Voilà. Marilyn, vous vouliez réagir ? Je partage, il faut être aligné avec soi parce que si on n'est pas vrai, à un moment donné, ça se voit. Donc, je pense que ça, c'est très important. Oui. Ça se sent énormément. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, on n'est pas à l'aise non plus. Donc, je pense que l'alignement, il est très important et votre équipe, elle le ressent. Et je rejoins ce que disait Odile ou David, c'est qu'il faut être transparent. Voilà, on est des êtres humains, donc nous aussi, il y a des choses qui peuvent nous blesser, nous atteindre. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Oui. Par contre, pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est d'arriver de bonne humeur, d'arriver avec une humeur égale sur son plateau, avec ses équipes. Voilà, parce que quelque part, le manager, il va donner le ton. Et si vous avez un manager lunatique, ronchon, vous avez des grandes chances d'avoir des équipes qui soient à votre image. Par contre, si vous insufflez déjà une bonne humeur, en tout cas un état d'esprit positif, il y a des grandes chances que votre équipe, elle vous suive comme ça. Je dis pas tous, hein, mais en tout cas, mon expérience me laisse à croire que ça se passe comme ça. Ce qui veut dire que le manager doit faire un travail sur lui. David, je vais être obligée de vous laisser, David. D'accord. Je vous remercie sincèrement pour votre témoignage, très très intéressant. Bonne continuation à vous.